La deuxième génération de 3008, arrivée en concession fin 2016, vient jouer clairement sur le segment des SUV compacts en face des Kadjar, Qashqai ou Tiguan. Tous les codes du genre sont là, de la hauteur de caisse surélevée aux protections de roues, mais pas de version 4 roues motrices au programme. La gamme des motorisations va de 100 à 180 chevaux en diesel et de 130 à 165 chevaux en essence. Notre modèle d'essai utilise la petite motorisation essence de 3 cylindres associée à la boîte automatique EAT6 et à la finition GT Line, reconnaissable à ses badges mais aussi à son toit noir assorti au rétroviseur. La planche de bord est l'un des points forts du nouveau 3008 avec une présentation flatteuse et originale. On retrouve le petit volant et les compteurs sont personnalisables facilement avec 6 affichages possibles, tous de série sur tous les 3008. On apprécie l'écran central très réactif et cette finition reçoit des surpiqûres sur la planche de bord pour évoquer le cuir. À l'arrière, l'habitabilité est en dessous de la moyenne de la catégorie et l'assise un peu basse par rapport au plancher oblige une position pas forcément confortable. Le coffre en revanche se situe dans la moyenne supérieure du segment. Le 3 cylindres essence se fait discret en vibration mais un peu trop entendre à l'accélération avant de passer inaperçu à vitesse stabilisée. Le bloc permet des performances correctes et des relances suffisantes même sur autoroute. La boîte automatique est douce, rapide et plutôt bien gérée avec un bémol. Les derniers rapports très longs obligent à rétrograder fréquemment. Côté châssis, notre 3008 chaussée de roues de 18 pouces s'est montré un peu ferme mais nous a épaté par son efficacité, notamment grâce au mordant du train avant. C'est l'un des meilleurs du genre, si ce n'est le meilleur. En matière de consommation, le 3008 devrait pouvoir profiter de son architecture 3 cylindres pour faire mieux que le Kadjar TCE 130 EDC. Nos mesures indiquent toutefois que les deux Français font jeu égal, mais le 3008 profite d'une homologation plus favorable pour échapper au malus écologique, contrairement au Kadjar. Quant au tarif, le 3008 est clairement plus cher que son rival français, mais la présentation intérieure justifie pleinement cet écart, avec un 3008 qui joue davantage du côté des premiums, et la bonne nouvelle, il est sensiblement moins cher qu'un Tiguan équivalent.